Bonjour, on se retrouve pour faire une petite pratique ensemble, réveiller un peu les articulations, les mobiliser et aussi travailler la sangle abdominale et un peu d'équilibre. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, vous prévoyez d'avoir une petite couverture comme ça pliée pour que ça fasse une petite épaisseur et avec une certaine largeur aussi, comme ça. Voilà. Donc on commence ainsi aujourd'hui. Tirez bien le bassin en arrière. Prenez appui sur les mains et on commence par les chevilles. Rotation des chevilles pour réveiller un peu les articulations des chevilles. Dans un sens, dans l'autre sens. Et ensuite, vous glissez une main sous le genou et vous pliez le genou le plus près possible du bassin. Tendez la jambe, pliez, retendre. Donc la main sous le genou permet de remettre de l'espace dans l'articulation du genou. Et c'est une flexion sans poids sur le genou, donc ça permet de plus libérer l'articulation du genou tout en mobilisant l'autre jambe. Vous faites une dizaine de fois. Donc on glisse la main derrière le genou et on s'aide de l'autre main pour ramener le pied le plus près possible du bassin. Puis vous reposez. Les poignets, rotation des poignets avec les poings fermés. Sans monter vos épaules. Si vous avez mal au dos, vous pouvez aussi croiser les jambes, c'est plus facile. Dans l'autre sens. Voilà, et maintenant on va faire cheville et poignet en même temps. Donc, on tire les doigts vers soi et les orteils, et ensuite on tire les pieds vers l'avant et les doigts vers le bas. Flexion, extension. Si vous avez mal au dos, vous pouvez vous appuyer contre un mur ou contre un meuble. Puis on relâche, secouez un peu les poignets. Repliez un genou à nouveau. Et vous posez soit le pied contre le sol, soit le pied contre la cuisse. Et avec votre main gauche, si c'est le pied gauche, vous essayez de faire une rotation à votre genou. Donc soit le pied sur la cuisse, si vous ne pouvez pas, voilà. Mais c'est plus difficile de mettre le pied par terre. Vous pouvez aussi le porter comme ça. Essayez de voir ce qui est bien pour vous, pour sentir qu'on fait tourner un petit peu la hanche en faisant cette mobilité. Puis l'autre jambe, donc on plie le genou dans l'axe, on tient son pied, on le pose et on essaye de faire une petite rotation au genou.
fait, la rotation, on fait tourner le genou, mais c'est la hanche hein, qui est mobilisée. Puis vous posez. Vous placez les mains derrière vous. Pliez un peu les jambes. Inspire. Montez la cage thoracique. Creusez la zone dorsale. Expire. Arrondir le dos. Et roulez sur les fessiers. Roulez sur la pointe des fessiers, le coccyx. Soulevez la cage thoracique, regardez le plafond sans trop casser les cervicales. Enroulez la nuque, enroulez les dorsales, arrondir les lombaires et roulez sur le haut des fessiers, comme si vous alliez vous allonger. Et vous sollicitez comme ça toute la colonne vertébrale et aussi la bascule du bassin. On roule sur la pointe des ischions et on roule sur l'arrière des fessiers. Utilisez bien la respiration. Inspirez profondément. Soufflez profondément. Videz bien les poumons. Encore une fois. Vous mettez maintenant les pieds face à face. Prenez appui sur le bout des doigts ou sur les mains. Et le genou gauche rejoint le genou droit. Puis on revient les pieds face à face. Les deux genoux écartés. Et le genou droit rejoint le genou gauche. Réécartez et vous continuez tranquillement. Ne soyez pas pressés, prenez le temps. Voilà, et vous relâchez, ramenez les genoux. Et on va maintenant s'allonger. N'hésitez pas à mettre quelque chose sous la tête. Donc une fois que vous êtes allongé, inspire, les bras passent par les côtés, s'étirent vers l'arrière. Expire, ramenez les bras par en haut et ramenez le genou gauche vers vous, les mains sur les tibias. Videz bien les poumons. Inspire, la jambe monte vers le plafond, poussez le talon vers le ciel. Expire, la jambe descend par le côté et on dessine un petit cercle pour rejoindre la jambe droite. Inspire, les bras montent, s'étirent vers l'arrière. Expire, les bras passent par les côtés. Ramenez le genou droit vers vous, videz bien les poumons, expirez profondément. Inspire, dépliez la jambe vers le ciel. Vous pouvez retenir votre jambe avec la main. Expire, descendre la jambe par le côté droit. La jambe droite rejoint la jambe gauche. Inspire les bras. Expire, genou gauche. Expirez. Inspire, la jambe monte. Et on dessine un demi-cercle. Et vous continuez dans le flux du souffle. Inspire, les bras par les côtés. Expire, les bras reviennent par le haut. Videz bien les poumons, attrapez le tibia.
Inspire, la jambe monte. Expire. Encore une fois, de chaque côté à votre rythme. Prenez le temps, ne soyez pas pressé. Quand vous descendez la jambe par le côté, essayez de ne pas tourner le bassin. Sentez bien la cage thoracique qui s'ouvre à la respiration. Et vous terminerez par la jambe droite. Laissez venir les bâillements, les soupirs. Observez le rythme cardiaque. Après les mouvements, parfois le rythme cardiaque s'accélère. Laissez revenir un rythme cardiaque plus tranquille avant de passer à autre chose. Puis vous pourrez replier les jambes, tirer le bassin vers les talons, les doigts entrelacés sur le ventre. À l'inspire, vous passez le coccyx comme si le coccyx voulait revenir entre les cuisses. Le bassin se soulève, les lombaires, et les deux bras s'étirent vers l'arrière et vous tournez les paumes de main vers l'arrière. Si c'est difficile pour les épaules, vous pouvez lâcher les mains, ne pas croiser les doigts. Puis le retour, vous joignez les mains, paumes face à face, les bras montent vers le plafond et en même temps que les bras reviennent, déroulez le haut du dos, la zone entre les omoplates, puis la zone en dessous les omoplates, puis les lombaires et en dernier le bassin. Prenez le temps de bien étirer toute la colonne vertébrale sur le sol. Et vous recommencez. Basculez le bassin, ramenez le coccyx entre les cuisses. Le bassin monte, les bras s'étirent vers l'arrière, les doigts entrelacés. Les paumes de main tournées vers l'arrière. Poussez un peu sur les deux pieds. Au retour, joindre les mains face à face, ramener les bras tendus et dérouler le dos au fur et à mesure. Et vous continuez encore 3 fois. Allez-y. Ne mettez pas de coussin sous la tête pour ce mouvement, ça ne serait pas agréable pour la nuque. Prenez bien le temps de ressentir la colonne vertébrale. Encore une fois. Et lorsque vous avez reposé le bassin, ramenez les genoux vers vous, attrapez les deux genoux. Expire, rapprochez les genoux de la poitrine. Inspire, éloignez les genoux de la poitrine jusqu'à ce que les bras s'allongent. Gardez les mains sur chaque tibia. Expire, genou, poitrine. Sentez le bas du dos qui s'enroule. Inspire et laissez s'éloigner les cuisses et les genoux de la poitrine. Continuez, ramenez bien le menton vers la gorge.
Encore une fois. Et reposez les pieds. Et on va passer dans la phase du ventre. Vous allez glisser la couverture pliée sous le bassin, sous les fessiers. Puis vous ramenez le genou droit vers vous, attrapez le tibia et vous gardez le tibia dans les mains, la cuisse près du ventre. Expire, vous ramenez le genou gauche vers vous. Et là, vous allez sentir le ventre qui descend vers le sol, qui rentre. Inspire, montez la jambe vers le plafond. Expire, descendez la jambe un peu vers l'avant sans chercher à aller par terre. On s'arrête, on fait un petit peu simplement. Et repliez genoux vers la poitrine. Inspire, montez la jambe. Expire, descendre la jambe tendue un petit peu vers l'avant sans aller à mi-distance du sol. Tout en serrant le ventre. Essayez que le ventre ne lâche pas vers le plafond. Gardez le ventre plaqué vers les lombaires. Et les lombaires descendent vers le sol. Alors, je vous ai fait mettre une couverture parce que comme ça, vous êtes sûr que c'est plus facile de ne pas pousser les organes vers le bas, vers le plancher pelvien. Inspire, montez la jambe. Expire, rentrez le ventre, contractez le périnée. Repliez genoux. Encore une fois, et on va changer de jambe ensuite. Rentrez le ventre, contractez le périnée. Et les deux mains se placent sur le tibia de la jambe droite. Inspire, montez la jambe droite, poussez le talon vers le plafond. Contractez le périnée, descendez la jambe droite à mi-hauteur, pas plus. Rentrez le ventre, ne laissez pas se creuser les lombaires. Pliez le genou. Et vous continuez. Montez la jambe, descendre à mi-distance en rentrant le ventre, en contractant le périnée. Repliez. En général, dans l'ordre, c'est contracter le périnée et ensuite le ventre. Contractez le périnée, rentrez le ventre. Encore 2 fois. Et reposez les pieds, gardez la couverture sous le bassin. Respirez normalement. Laissez la respiration et le cœur se ralentir. Détendez bien les épaules, les mâchoires. Sentez la respiration abdominale. Le ventre se soulève naturellement. Le ventre se retire naturellement. Alors, on va accentuer un petit peu cette pratique des abdominaux. Vous ramenez un genou, vous ramenez aussi l'autre genou, les 2 genoux vers vous. Et on va faire comme un petit mouvement de pédalage, mais toujours avec l'idée d'avoir le ventre qui rentre à l'intérieur, mais qui ne monte pas vers le plafond. Et on monte une jambe et on fait un petit mouvement de pédalage.
lentement le pédalage, pas rapidement. Et respirez, ne bloquez pas le ventre, le souffle. Par contre, bloquez le ventre. Si vous avez mal au dos, n'insistez pas. Reposez les pieds. Voilà. Donc le fait d'avoir la couverture, ça permet de pouvoir mieux rentrer le ventre, plus facilement contracter le périnée et surtout éviter d'avoir le dos qui se creuse et les organes qui poussent vers le bas. Hein. Voilà, vous pouvez non, on va faire un petit dernier. Vous gardez encore la couverture, les bras un peu ouverts. Ramenez un genou puis l'autre et on va faire un petit peu les obliques. Donc les deux genoux sont joints, les bras ouverts à 45 degrés au sol et vous descendez un tout petit peu à droite, mais vraiment un tout petit peu. On serre le ventre et on revient au milieu. On ne cherche pas du tout à aller au sol. Hein. Descendez un petit peu à gauche et dès que vous sentez que vous ne pouvez pas descendre plus, vous appuyez le bras par terre pour vous aider à remonter. On serre le ventre et vous continuez. Donc si vous descendez des genoux à gauche, le bras gauche appuie sur la terre. Si vous descendez les genoux à droite, le bras droit appuie sur la terre et on rentre le ventre. Pendant l'effort, essayez que le ventre ne parte pas vers le plafond. Ne bloquez pas le souffle. Inspire, expire. Inspire, expire. Encore une fois de chaque côté. Appuyez le bras sur le sol, ça permet de ne pas basculer et reposer. Dégagez la couverture. Rétirez les jambes tranquillement. Étirez le corps, laissez venir les bâillements, les soupirs. Observez à nouveau la respiration. Puis vous prenez le temps, vous repliez les genoux, vous roulez sur le côté et vous revenez vous asseoir. On va se mettre à quatre pattes. Donc on fait un petit peu rouler le bassin autour des genoux. Tranquillement. Si vous avez mal au genou, vous glissez la couverture pliée mais moins épais, par exemple, comme ça, sous les genoux. Vous aurez moins mal aux genoux. Et vous changez de sens. Donc ça mobilise aussi les hanches, le bassin, les sacro-iliaques. Puis vous restez au centre. Alors on va renforcer un petit peu les bras. On part le dos plat. Écartez un peu plus les mains que d'habitude, l'une de l'autre. Éloignez les mains l'une de l'autre.
Vous inspirez. Expire, vous pliez les coudes vers l'extérieur et vous descendez un peu la poitrine vers le sol. Là où c'est possible, parce qu'il faut remonter après. Inspire, on revient. Expire, pliez les coudes, avancez un peu la poitrine comme si vous vouliez poser le menton devant les mains et repoussez tranquillement. Donc ça va, ça descend où c'est possible. Certains vont descendre beaucoup plus et d'autres descendent à moitié. C'est pas grave, ça tonifie quand même les triceps et les biceps. Continuez. On va en faire 10. Donc moi je suis rendue à 3. Ne forcez pas, allez là où c'est possible pour vous. Essayez de ne pas trop creuser les lombaires. Maintenez un petit peu le bas du ventre. Si vous avez trop mal aux épaules, n'insistez pas. Allez, encore 2 fois, je n'ai pas compté combien on en avait fait. Ça réchauffe. C'est presque des pompes. Et vous relâchez. Lâchez vos poignets, parce que ça travaille aussi les poignets. Hein. Prendre appui dessus. Et on va assouplir un peu les poignets en tournant les doigts vers les genoux. Et faire des petits va-et-vient vers l'arrière. Donc ça, c'est très intéressant pour éviter les problèmes de canal carpien. On reste un petit peu en arrière si c'est possible. Si c'est trop difficile, les mains devant, on les place sur les côtés des genoux. Et vous relâchez. Et vous secouez les mains à nouveau. Frottez entre les doigts, les petites phalanges. Massez les paumes de main. Et massez particulièrement cette zone-là, qui est souvent en lien avec des rhumatismes des mains. Et vous relâchez. On revient à 4 pattes. Et vous allez tranquillement inspirer en gardant le dos plat. Expirez, vous tirez le bassin vers les talons. Et puis là, vous lâchez la tête. Et vous remontez comme si vous étiez une montgolfière. C'est-à-dire la montgolfière, on envoie le gaz de la montgolfière par-dessous. Et ça gonfle la toile de la montgolfière. Et bien c'est la même chose. On gonfle par-dessous. On gonfle, on gonfle, on gonfle, on gonfle, jusqu'à ce que les doigts décollent du sol. Juste un peu, hein, il n'y a pas besoin de décoller beaucoup. Puis vous reposez les mains, vous revenez dans le dos creux du chat. Le bassin glisse vers les talons. Relâchez la tête. Et vous gonflez à partir du ventre. Le ventre monte les lombaires, les dorsales, la nuque est relâchée jusqu'à ce que le bout des doigts quitte le sol. Et on se retrouve dans un dos rond très large dans le dos. Reposez les mains. Inspire, dos creux. Expire, tirez les fesses vers les talons. Lâchez la tête. Et on est soulevé par-dessous. Le bassin décolle des talons et le bout des doigts décolle du sol.
comme une montgolfière, très large, et on ouvre les épaules un peu. Et vous reposez les mains. Encore une fois, dos creux. Dos, le bassin vers les talons. La tête relâchée. Le bassin décolle des talons. Le dos s'arrondit parce qu'il est soulevé par-dessous. Les bras s'ouvrent un petit peu. Et reposez. Et vous revenez. Retournez les orteils. Et essayez de tirer un petit peu les fesses vers les talons. Orteils retournés. Reposez les mains. Détendez vos pieds. Retournez les orteils. Glissez les fesses vers les talons. Reposez les mains. Étirez les orteils. Retournez les orteils. Glissez vers les talons. Encore une fois. Posez les mains au sol. Soulevez les genoux et on détend les jambes. Et on remonte à la verticale, tranquillement, on se met debout. Voilà. On va enlever la couverture. Et vous allez vous aider d'un mur. Prenez appui, la main contre le mur. Et vous allez mettre le pied gauche devant, le pied droit en arrière. Donc vous prenez 50 cm. Pliez la jambe avant. Et vous gardez le talon au sol derrière. Donc ça va tirer déjà le mollet là. Pliez la jambe avant, tirez le talon vers l'arrière et ensuite vous poussez sur la jambe avant. Vous tendez la jambe avant et vous ramenez la jambe de derrière devant vous. Et vous retournez la mettre en arrière. Jambe avant pliée, jambe arrière tendue. Poussez sur la jambe avant, ramenez la jambe arrière vers l'avant. Attrapez le genou, montez le genou jusqu'où c'est possible. Arrière, la fente. Devant, ramenez le genou. Pliez la jambe avant, tendez la jambe arrière et hop. Ramenez la jambe. Hop. Fente avant. Ça vous oblige à bien pousser sur la jambe qui est devant. Sentez bien, le pied écrase la terre. Ça demande un petit élan. Ça renforce la jambe avant. Étire la jambe arrière. Allez, encore 2 fois. Et reposez. Donc le fait de tonifier les quadriceps, ça contribue à avoir plus d'équilibre. L'équilibre même dans la rue. Alors on change de jambe. Alors j'étais pied droit derrière, donc on va mettre pied gauche derrière. Je me trompe. Pliez la jambe avant, tendez la jambe arrière. Donc on cherche à tirer le talon sur le sol. Et vous allez sentir ça étire l'avant de la cuisse, ça étire le mollet de la jambe arrière. La jambe avant est pliée et on pousse sur la jambe avant pour ramener la jambe arrière devant soi. Retendre la jambe en arrière, fente. Et hop, on ramène le genou. Et on recommence. On se tient au mur pour être sûr de tenir l'équilibre. Et vous continuez, prenez le temps, soyez pas pressés.
Sentez bien l'appui du pied droit sur la terre. Et reposez. Après avoir tonifié les quadriceps, on va les réétirer. Donc on se tient toujours au mur ou on se met face au mur et vous attrapez la cheville ou le pied. Et là, vous ramenez le coccyx vers l'avant, le pubis vers le mur, mais vous reculez le genou plié. Donc, faites attention de ne pas creuser les lombaires. Ramenez bien le pubis en direction du mur pour maintenir la position du dos. C'est le genou qui recule, mais pas le dos qui se creuse. Et ensuite, vous faites l'autre jambe. Vous pouvez aussi le faire sur le côté. Donc, le coccyx est ramené, le pubis est ramené vers l'avant. Et c'est le genou qui recule, mais sans creuser les lombaires. Les épaules tirées vers l'arrière, la colonne vertébrale redressée. Respirez bien. Puis vous reposez le pied. Restez près d'un mur ou d'une armoire si vous n'avez pas de mur libre. Et vous mettez le côté droit, l'épaule droite côté du mur et le pied droit vers l'avant. Et une fois que vous êtes comme ça, pied droit vers l'avant, pied gauche vers l'arrière, vous tournez le buste sans bouger les pieds vers le mur ou vers l'armoire. Vous vous tenez au mur et vous cherchez à ouvrir le dos en tournant. Ne montez pas les épaules, gardez les pieds stables et respirez profondément. Donc c'est une torsion, ramenez la hanche droite vers l'avant. Ne laissez pas tourner le bassin, c'est la cage thoracique qui tourne. Les épaules basses, la nuque longue. Et on n'est pas penché vers l'avant, on reste bien en appui autant sur le pied arrière que sur le pied avant. Pour revenir, relâchez d'abord les bras vers le sol et revenez tout doucement. Et vous allez tourner de l'autre côté. Pied gauche vers l'avant, puisque c'est l'épaule gauche qui est du côté du mur. Pied droit vers l'arrière. Le bassin reste bien face vers l'avant. Et ce sont les côtes qui tournent. Les côtes, les épaules pas trop, les mains pas trop hautes, de façon à ne pas monter les épaules. Et vous ramenez la hanche gauche vers l'avant. Laissez pas tout le bassin tourner. Ramenez le bassin de face. Les épaules basses, la nuque longue. Regardez le mur, descendez les omoplates et les épaules. Gardez les pieds bien stables, ne laissez pas le pied vriller devant. Les pieds restent bien à plat. Respirez profondément, ne bloquez pas le souffle. Puis doucement descendre les bras et revenir
lentement quand vous revenez, tranquillement. Voilà, vous rapprochez les pieds et vous allez prendre une brique que vous mettez devant. Vous vous appuyez contre le mur, mais les pieds sont à une longueur et demie de pied du mur. Et vous pliez un petit peu les genoux et vous venez coller le dos au mur. Voilà, et vous essayez de ramener le coccyx, comme si le coccyx, il voulait passer entre les cuisses pour bien plaquer les lombaires. On ne doit pas pouvoir passer les doigts derrière les lombaires. Et là, on reste un petit peu comme ça, donc ça muscle les jambes. Il faut éviter que les genoux soient devant les orteils. Essayez d'avoir les tibias bien verticales. Inspire, les bras montent. Alors, peut-être ils ne vont pas monter très haut parce que c'est difficile de garder tout le dos au mur. C'est pas grave. Expire, on revient. Posez les mains sur les cuisses, détendez vos épaules. Donc quand vous montez les bras, essayez de garder les lombaires au mur. Si la tête ne touche pas le mur, c'est pas grave. Inspire, les bras montent. Le dos reste plaqué. Expire, on revient. C'est exigeant, hein? Inspire. Encore 2 fois. Faites ce que vous pouvez, ne forcez pas. Si vous voulez arrêter, vous arrêtez. Encore une fois pour ceux qui peuvent. Puis retendre les jambes. Relâchez les bras et le dos. Une longueur de pied du mur. Les pieds écartés, largeur bassin. Gardez les jambes tendues pour l'instant. Inspire, les bras montent. Donc là, c'est plus facile. Expire, on étire les bras loin devant et on vient poser les mains sur la cale, sur la brique. Et vous laissez le dos s'allonger. Respirez dans le ventre. Et pour remonter, vous pliez les genoux. Pliez bien les genoux. Lâchez vos bras. Et remontez en essayant d'aller coller les lombaires. Puis le milieu du dos. Puis le haut du dos. Et on recommence. Vous tendez les jambes. Inspire, les bras montent. Et on va loin devant, gardant les fesses au mur. Gardez les mains sur la brique. Restez un petit peu, les jambes s'allongent. Et le dos s'étire. Respirez profondément. Pliez les genoux, déroulez le dos. Allez, une dernière fois.
genoux. Déroulez le dos contre le mur, les lombaires, le milieu du dos, les omoplates. Et on tend les jambes ensuite. Voilà. Secouez vos jambes. Relâchez-les. Si vous avez une fenêtre, vous pouvez vous tenir au rebord d'une fenêtre pour faire quelques flexions des genoux. Si vous n'avez pas de fenêtre qui peut vous servir comme ça, vous pouvez vous tenir à un meuble très solide. Pas une chaise parce que vous allez l'embarquer, mais sinon on va faire quelques flexions. Donc on inspire, on monte les bras et on descend jusqu'où on peut. Et on remonte, on pousse bien les pieds sur le sol. Et vous faites le nombre que vous pouvez. Inspire, soufflez. Pliez comme vous pouvez. Attention de ne pas tomber en arrière. Vous pouvez soulever les talons quand on est tout seul. Quand on est à deux, on peut garder les talons au sol. Hein, mais quand on est seul, on peut soulever les talons. Ou vous vous tenez, comme je vous dis, à une fenêtre, un rebord de fenêtre. Donc si on peut, comme ça, on va jusqu'à 10. Si on ne peut pas faire 10, on fait 5 ou 8. J'ai les genoux qui craquent. Imaginez, imaginez que vous... C'est mieux si vous vous tenez hein, chez vous tout seul, pour éviter de tomber en arrière. Voilà, je vais arrêter là. Relâchez bien. Détendez les jambes. Et on va finir par rouler un petit peu les épaules. Vous posez les mains sur les épaules et vous faites des grands cercles avec les coudes. Inspirez, expirez. Laissez bien le souffle agir à travers la cage thoracique. Puis vous changez de sens. Et vous relâchez. Et vous secouez les bras comme si vous aviez un panier à salade dans chaque main. Très, très détendu dans les épaules. Pliez les genoux, petite rotation du bassin. Dans l'autre sens. Et voilà, vous êtes prêts pour une bonne journée. Donc je vous souhaite de refaire cette séance 2 ou 3 fois dans la semaine, c'est encore mieux. Allez, à bientôt!